Dans la vie, tout le monde veut la vérité, jusqu'au jour où elle débarque sans maquillage. On la réclame sur les plateaux télé, on l'exige de nos proches, on la brandit comme un étendard de vertu. On aime l'idée de la vérité, une notion pure, noble, presque romantique. C'est la vérité que l'on encadre et que l'on accroche au mur. Mais la vérité brute, celle du quotidien, est rarement une œuvre d'art. Elle n'a pas de filtre flatteur. Elle est celle qui nous murmure que nous sommes peut-être le problème dans nos propres conflits, que le chemin choisi par facilité nous mène à une impasse ou que le temps perdu ne se rattrapera jamais. C'est la vérité qui ne porte ni gants ni excuses. Face à elle, notre premier réflexe est souvent le déni. On cherche à la rhabiller, à lui trouver des défauts, à la disqualifier. On l'accuse d'être trop dure, insensible, voire fausse. Pourquoi ? Parce que la vérité sans maquillage est exigeante. Elle ne se contente pas d'être entendue. Elle demande une action, un changement, une remise en question de notre propre image soigneusement construite. Elle nous force à regarder dans un miroir sans teint, et l'on n'aime pas toujours ce qu'on y voit. Pourtant, c'est cette vérité crue qui a le plus de valeur. Elle seule peut nous libérer des illusions qui nous enchaînent. L'accepter, c'est accepter de se voir tel que l'on est, avec ses failles et ses forces. C'est le point de départ de toute construction solide, de toute guérison réelle. C'est un acte de courage ultime, préférer la clarté inconfortable d'un désert à la fausse sécurité d'un mirage.